Une exclusion de Maître Maïla prononcée hier par les membres de l'UFC qui a entraîné des violences de tout genre. C'est le dossier de ce soir de la rédaction. La politique, a-t-on coutume de dire, est un combat d'idées. Force est de constater depuis la dernière élection présidentielle d'août 2009, on assiste à de nombreuses mutations dans l'art de la politique où apparaissent aujourd'hui de nombreuses contradictions et violences. Dernière manifestation de la violence politique que vous venez de l'entendre de la bouche de M. Ouara de l'ACR, les menaces de mort même à l'endroit des hommes de médias. Le regard de la rédaction de Gabon Télévision. Au lendemain de l'incommensurable perte de l'artisan de la politique gabonaise, le Gabon entre dans une transition démocratique suivie d'une élection présidentielle anticipée en août 2009 qui voit la victoire du candidat du Parti démocratique gabonais, principale force politique du pays, Ali Bongo Ondimba. Après la prestation de serment du chef de l'État démocratiquement élu, le paysage politique du Gabon va connaître une véritable mutation avec la mise en place de formations politiques de l'opposition dont la principale mission est d'être des contrepoids du pouvoir pour éviter les abus afin de garantir le bien-être des populations gabonaises, tout système politique au monde étant basé sur la logique du dualisme parti au pouvoir opposition. L'Union nationale et bien d'autres formes de partis verront le jour. Il s'agit d'abord de dire non aux décisions politiques ou sociales impopulaires pour présenter celles qui prennent en compte les réelles préoccupations des populations gabonaises, donc la majorité du peuple. Ainsi présenter la création et l'organisation des structures politiques prônant l'instauration de la démocratie, d'un nouvel ordre et d'un idéal commun de développement pouvait paraître ordonné. On peut donc comprendre de telles réactions et même dans un premier temps les juger tout à fait légitimes. À l'épreuve du temps, les choses tendent plutôt à s'aggraver nettement et la conférence nationale souveraine, voire l'instauration des régimes démocratiques, se transforme en un gigantesque duel entre le diable et le bon Dieu, les valeurs spirituelles et le grand Satan. L'éviction de Maître Lugasson Maïla de l'embryonnaire UFC dans des conditions alors là très démocratiques laisse pantois de nombreux observateurs de la vie politique nationaux et internationaux. D'aucuns diront que les tontines des femmes commerçantes fonctionnant avec des noms érudits pourraient inspirer de nombreux contemporains. Pour les membres influents, les militants et adhérents de la nouvelle plateforme politique gabonaise, les grands rendez-vous politiques et autres meetings sont devenus les lieux par excellence où s'exhibe la rhétorique des injures publiques et la délation, voire les sentiments de haine à l'endroit de tout responsable, toute échelle de responsabilité confondue, au lieu d'être des tribunes d'échange et de propositions constructives pour le redressement de notre pays, le Gabon, dont ils font un diagnostic d'une chute vertigineuse. Ils redécouvrent en s'émerveillant les vertus du déni de l'autorité de l'État, les plaisirs du pillage des biens publics et privés, tels les événements de cocotiers et bien d'autres, ainsi que les plaisirs anthropophagiques de brûler au bûcher des journalistes et hommes de médias publics, en empêchant ces derniers même d'accéder à l'information. Les journalistes molestés, il faut protéger les journalistes, ils ne font que faire leur boulot. Les mêmes journalistes dont on a besoin, n'est-ce pas, pour vendre le pays à l'étranger, ils sont ces mêmes journalistes-là. En fait, quand ils font réellement leur travail, on les moleste, on les met en prison. Vous voyez bien que c'est quelque chose de lamentable en fait. Ah ben c'est pas bien, c'est pas normal parce que déjà on devrait faire respecter ce qui est déjà écrit et prescrit dans la Constitution. On a quand même la liberté d'expression, la liberté de la presse. Si déjà on ne peut pas respecter ça, bon écoute, on fait quoi? Il faut d'abord que nous respections les droits fondamentaux de chaque citoyen. La liberté de la presse, elle est reconnue mondialement, internationalement. On ne doit pas déranger les journalistes, chacun fait son travail parce qu'il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Donc, lorsque d'autres secteurs travaillent, personne ne vient faire entrave à leur boulot. Pourquoi lorsque les journalistes veulent exercer le métier qu'ils ont appris dans les règles de l'art, surtout, il faut le signaler, il y a toujours les autres qui viennent empiéter, qui veulent faire des choses sur leur boulot, ça c'est pas normal. Le journaliste fait son travail, donc je me dis c'est des gens qui devaient être protégés
ne doit pas être... La justice est là pour ça, c'est-à-dire un journaliste agressé, la justice doit faire son travail. C'est dans l'exercice de ses fonctions, donc on ne doit pas agresser le journaliste. Si le Gabon c'est un pays démocratique, c'est un pays qui respecte la liberté d'expression, un journaliste ne peut pas être agressé. Donc je me dis, c'est des comportements d'une autre époque, c'est des comportements qu'il faut bannir de nos jours. Le journaliste fait son travail, le journaliste est là pour informer la population, pour informer l'opinion nationale et internationale sur la situation à la fois sociale, économique du pays, donc on ne peut pas l'agresser pour avoir fait son travail. Je me dis, si on est vraiment quelqu'un, on veut, disons, on prétend aller vers l'émergence, il y a des comportements qu'il faut déjà adopter, hein, respecter, c'est-à-dire les rudiments qui fondent la démocratie dans un pays, parmi lesquels la liberté d'expression. Je me dis, franchement, le Gabon, la justice gabonaise doit travailler dans ce sens. Des menaces et brutalités qui présentent de fortes analogies avec celles de l'époque de l'Inquisition catholique ou à la très célèbre torture nazie de l'Allemagne hitlérienne. Quand quelqu'un fait la politique, il doit d'abord privilégier l'intérêt général au lieu des intérêts individuels. Il va falloir se battre, n'est-ce pas, pour les intérêts de toute la population, ou en fait, si vous voulez bien, de toutes les personnes en général. Voyez-vous? Parce que la politique, c'est un combat d'idées d'abord. Qu'est-ce que l'on apporte aux gens? Vous voyez, il faut donner en fait. Il faut donner quoi? Il faut donner de la connaissance, il faut donner quoi? Il faut donner du savoir aux gens. Vous voyez? Entre-temps, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous percevons. Ça, c'est un mal que nous vivons en Afrique. Ce n'est pas seulement au Gabon, toute l'Afrique. La classe politique africaine, c'est dommage. Je préfère m'abstenir, merci. Je crois que quand on veut faire de la politique, ça veut dire qu'on a d'abord une opinion, une idée, un intérêt pour son pays. Et par rapport à cette idée, cette opinion, cet intérêt, on se met au service de son pays. À travers la politique, on essaie un peu d'amener le pays vers un certain développement. Malheureusement, nos hommes politiques nous ont tellement dessus, malgré les diplômes qu'ils ont. La démocratie devient ainsi le prétexte à ressortir du magasin des accessoires où l'on croyait enfuir des mesures et méthodes moyenâgeuses qui renouent étrangement avec la barbarie archaïque. Mais au-delà, l'inquiétude diffuse profonde car à une obsédante rationalité politique répond une fascination pour la violence politique. Simple nostalgie qui n'ose avouer ou énième vertige millénaire, une chose est sûre, informer, éduquer et distraire, principale fonction de tout communicateur, est au service du peuple. Le travail de chacun contribuant au bonheur de tous. Politiciens, faites le vôtre, tout en permettant aux journalistes de faire le leur. Audition du ministre de la Santé publique et de la population à l'Assemblée nationale, le professeur Léon Zouba a défendu le projet de budget exercice 2013 de son département. Henri Nesson, Diavé, presse Assemblée nationale. La volonté de faire de notre pays, le Gabon, un pôle d'excellence de la sous-région dans le domaine de la santé est inébranlable. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, y attache du prix. Ceci dans l'optique du plan stratégique Gabon émergent. Lequel plan accorde une place prépondérante au renforcement du système de santé avec la mise en œuvre des programmes de réalisation d'infrastructures sanitaires de qualité permettant une plus grande accessibilité des citoyens aux unités sanitaires, a-t-on appris du ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, venu soumettre pour examen et adoption le projet de budget 2013 de son département ministériel qui permettrait de traduire les orientations du président de la République face aux attentes des populations. Le projet de budget de notre département est évalué à la somme de 128 milliards 553 millions 465 500 francs CFA contre 128 milliards 760 millions 166 882 francs CFA en 2012. Il faut dire que ce projet de budget, en termes d'investissement, s'inscrit également dans la poursuite des projets de construction et d'équipement des infrastructures sanitaires. L'hôpital universitaire central de Libreville, de l'ancien CHL, l'hôpital universitaire de Vendo, les centres hospitaliers régionaux de Mouila et de Yem, les centres médicaux de Mwanda. Ça permettra également d'assurer
le règlement des travaux de construction et d'extension des centres hospitaliers régionaux de Amissa Bongo, Franceville, et du centre médical de Ngoni, les ambulances médicalisées, les équipements médico-techniques et roulants au profit de nos différentes structures sanitaires sont également pris en compte dans ces ressources au titre d'amélioration des conditions de travail des personnes de santé. Si l'on emploie le membre du gouvernement et selon les besoins exprimés, une programmation objective et permanente des projets à réaliser est l'une des conditions sine qua non à suivre dans l'objectif de tenir les engagements. Une foultitude de questions des honorables députés, un record battu, plus d'une trentaine au total, ont été envoyées au ministre de la Santé pour de meilleurs éclairages. Devant les vénérables sénateurs de la Commission des lois et des affaires administratives, le ministre délégué à l'Intérieur, Aimé Popa Zouti, a défendu pour sa part le projet de loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Guy Roger Lendira. Le ministre délégué à l'Intérieur a soumis pour analyse au vénérable sénateur le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi 7/96 portant dispositions communes à toutes les élections politiques au Gabon. Dans son exposé de motifs, le ministre Aimé Popa Zouti Moyama a précisé au vénérable sénateur que les modifications apportées par le projet de loi tiennent particulièrement compte des nouvelles spécifications résultant de l'application de la biométrie dans le système électoral gabonais. Dans ce qu'on fait, que ne voir que l'enrôlement, il y a tout un travail en amont. Et si le travail en amont est bâclé, nous allons droit au but. Nous prenons notre temps. C'est comme ça que nous venons encore aujourd'hui. On aurait commencé il y a 3 mois, il n'y aurait pas de disposition changée. Nous prenons notre temps pour faire et la paperasse, excusez-moi le terme, et ce qui est la technique. Aujourd'hui, les 500 kits sont calibrés. Les 500 kits sont paramétrés. La formation des formateurs est achevée. La commission mise en place, cette loi votée, la proposition de cette loi votée, commission mise en place, les formateurs descendent former les enrôleurs. En une semaine, ça commence. Le débat-échange qui a eu lieu après l'intervention du ministre a donné l'occasion aux vénérables sénateurs de la commission de loi de s'interroger sur certaines dispositions. Ainsi, ils ont souhaité avoir des éclaircissements sur des questions telles que sur l'enrôlement, sa durée, la réduction des délais de réclamation et de recours, la nature des données à collecter lors de l'enrôlement, mais aussi sur la rédaction de certains articles qui ont été modifiés. Un échange enrichissant qui a donné l'occasion au ministre d'apporter toutes les informations supplémentaires, donnant une visibilité aux sénateurs pour voter le dit projet de loi. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndungu, a poursuivi sa tournée interprovinciale dans le Guelolo et le Haut-Ogooué, tournée d'explication sur le projet Iboga, c'est-à-dire la mise en place dès 2013 lors de l'organisation des élections locales de la biométrie. Jean-François Ndungu était face aux gouverneurs, préfets, maires et autres élus locaux. John Michel Boudéan, Biogumikala. À tort ou à raison, les résultats électoraux dans notre pays ont toujours suscité